Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre frère Lambert Lakis. Nous sommes aujourd'hui le 19 août 2021. Je voudrais juste prendre quelques minutes de votre temps pour vous exhorter à la prière. À la prière parce que nous sommes en guerre, comme l'ont dit plusieurs présidents au début de cette pandémie. Nous étions en guerre, ont-ils déclaré. Effectivement, nous sommes en guerre, une guerre entre le mal et le bien, une guerre entre la lumière et les ténèbres, une guerre entre les enfants de Dieu contre les enfants du diable. Mais Dieu nous a déjà donné la victoire parce qu'à la croix, Jésus avait vaincu le mal, Jésus avait vaincu Satan et avait dit que tout était accompli. Donc, en tant que chrétiens, nous partons en guerre pour vaincre. Nous partons d'une position de vainqueur pour vaincre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit aller avec autorité, on doit aller avec foi parce que le travail a déjà été fait. Beaucoup de chrétiens ont peur. Beaucoup de chrétiens en ce moment vont prier, mais avec une peur derrière. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Réalisez que le combat a déjà été gagné. Réalisez que l'ennemi a déjà été vaincu. N'ayons pas peur d'aller au combat. Donc j'appelle les chrétiens à se mobiliser, à prendre leur place, car chacun de nous a un rôle à jouer dans ce temps-ci, dans cette occasion-ci. Ce n'est pas un hasard que nous soyons de cette génération. Dieu a permis que nous soyons ici, aujourd'hui, dans ce temps, dans cette occasion, pour accomplir un rôle bien précis, pour accomplir une tâche bien précise. Écoutez ce que Mardoché a dit à sa cousine Esther, qui était la reine. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront de notre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pour un temps, si ce n'est pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Deux choses ont attiré mon attention ici. Premièrement, Mardoché dit à sa cousine que si tu continues à te taire en cette occasion, parce qu'il y avait un génocide planifié contre les Juifs. Alors, Mardoché, ayant appris cette nouvelle, alla voir sa cousine qui était la reine afin d'implorer la grâce du roi, qui était le seul capable d'arrêter ce génocide. Aujourd'hui, chrétiens, nous pouvons faire la différence sur tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Je sais que beaucoup adoptent une attitude passive en disant, ben non, Dieu est au contrôle, c'est sa volonté, alors on n'a rien à faire. C'est faux. Les gens meurent, les gens sont stressés, les familles se divisent, des relations se divisent. Le diable semble gagner du terrain. On peut faire une différence dans la prière, car l'enfant de Dieu peut tout changer dans la prière. La prière déplace les montagnes, la prière change des choses. Des âmes ont besoin d'être gagnées pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Imaginez, chaque âme qui meurt sans Jésus est perdue pour l'éternité. Combien de gens que vous connaissiez sont partis sans Jésus dans leur vie, et ces gens sont perdus pour l'éternité. Mais si on ouvrait notre bouche, si on se mettait à prier, si on se mettait à manifester l'amour, à mettre les dons que Dieu nous a donnés à son service, on va faire la différence dans ce monde. Mardoché dit à sa cousine, effectivement, qui sait si ce n'est pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait si c'est pour une occasion comme celle-ci que tu es dans ce monde aujourd'hui. Tu n'es pas là par hasard. Tu as un rôle à jouer. Tu as une tâche bien précise là où tu es pour faire la différence. Je te lance ce défi, mon frère, ma soeur. Mets-toi à la prière. Mets-toi dans l'intercession. Gagne des âmes à Christ. Annonce la bonne nouvelle. Surtout et surtout, manifeste l'amour. Marche dans l'amour. 1 Pierre 4, de 7 à 11 nous exhorte à être sobre, à la sagesse, à vaquer à la prière. Il nous exhorte à marcher dans l'amour, à
manifester l'hospitalité et à tout faire pour la gloire de Dieu. C'est ce que j'appelle la règle d'or, que tout ce que nous faisons soit fait pour la gloire de Dieu. Voilà le petit message que j'avais pour toi. Sois béni, sois encouragé, ma soeur. Cette bataille, cette guerre est déjà gagnée d'avance. Parce qu'avec Dieu, on ne perd jamais. Nous partons en vainqueur pour vaincre. Que le Seigneur te garde et à la prochaine.